on le disait tout à l'heure, c'est un groupe de musique sur lequel vous allez nous braquer les feux ce matin, un groupe de musique du Jura ou de Besançon précisément. Les membres vivent. Voilà, il est bicéphale, il est comme moi ce matin. Il s'appelle Gliz. Vous avez vraiment accroché sur ce groupe. Ah ouais, vraiment Pascal, parce que pour moi, une bonne chanson rock doit réunir plusieurs choses. Évidemment, de l'énergie ou à tout le moins de la conviction, une ligne mélodique séduisante, en gros un air qu'on retient, et puis un chanteur charismatique à la bonne voix, c'est parfois ça qui pêche, mais avec Gliz, tout est là, et plutôt que de faire un long discours, je vous propose d'en écouter évidemment un extrait. Un extrait, c'est The Lion, et le clip est signé Jay Dunet. Avant sa sortie officielle sur Internet, on a la chance de l'avoir en avant-première, alors regardons. On y va. Ah ouais, c'est rock. Qu'est-ce que vous en pensez, Julie, Juliette? Moi, je suis prête à y aller, là. Ouais. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Bon, on prend nos places. Ils font que ce genre de musique? Oui, c'est vraiment leur sonorité à eux, et on sent qu'elle est vraiment singulière, parce que c'est vrai que depuis le début, ce qui unit les membres du groupe, c'est de vouloir sortir des sentiers battus. Et chez Gliz, vous l'avez vu, il y a une batterie, c'est Mitch qui officie, mais à la place de la sempiternelle guitare électrique, on a Flo qui est au chant, mais aussi joue du banjo, et pas n'importe quel banjo, puisqu'il l'a chiné dans une brocante et ensuite il l'a électrifié. Alors ce sont deux copains d'enfance, ils sont potes depuis le CE1, qui décident en 2014 de faire sérieusement de la musique ensemble. Avant, ils faisaient ça chacun de leur côté, en fonction de leurs études, de leurs jobs respectifs, ou quand la vie de famille leur laissait du temps. Et en 2014, ils décident donc de monter Gliz, et au lieu de chercher un bassiste, ce que beaucoup de groupes de rock auraient fait, ils disent tiens, si on partait sur un instrument plus rare, tel que le tuba. Et par l'intermédiaire... Ben oui, vous l'avez peut-être vu dans le clip. Par l'intermédiaire d'un ami commun, il rencontre donc Tom, qui jusque-là jouait dans une fanfare balkanique. Et c'est comme ça que le son de Gliz est né. Alors à la fin des concerts, souvent les gens viennent les voir et leur dire « Ah, vous me faites penser à Radiohead, vous me faites penser à Jack White » et encore 1000 autres références, toutes plus flatteuses les unes que les autres. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à écouter leurs morceaux, je ne sais pas pourquoi j'avais Nick Cave en tête. L'élégantissime Nick Cave, mais aussi mélancolique. Alors peut-être parce que finalement leurs textes sont quand même assez sombres, c'est pour ça peut-être que j'ai pensé à lui, mais je pense que le mieux c'est quand même de les laisser être Gliz et d'écouter. Et puis voilà, et pour appuyer les choses, écoutez un autre extrait, il s'appelle Only Sunday. I try to respect you, but I can't. Monday you're lovely, so lovely. Love is the western where you kiss the enemy. I've gotta keep cool till Sunday. Love, love, only Sunday. You want. Love, love, only Sunday. I try to forget you, but I can't. No, no. Friday I'll miss you, I'll miss you. Kiss my eyes now, I'll be blinded and play dead. I've gotta keep cool till Sunday.
C'est sympa les majorettes. Hein. Ouais. Glise, c'est le nom du groupe. On peut aller les applaudir où, Marilyn? Alors ça marche très fort en ce moment pour eux, ils tournent beaucoup et notamment dans notre région. Alors on peut les applaudir dès ce soir et demain soir à la Vapeur de Dijon puisqu'ils assurent la première partie de Bertrand Cantat. On les verra aussi au Silex d'Auxerre en avril, au FIMU de Belfort en mai et dans beaucoup de festivals cet été dans la région. Alors j'en cite quelques-uns, Catalpa d'Auxerre, le festival de Lournan en Saône-et-Loire ou encore les estivales de Beaune fin août. Et si vous n'avez pas eu le temps de penser et noter toutes ces petites dates, on mettra tout ça sur notre site internet évidemment. Puis avant de finir cette chronique, on va faire un dernier petit mot sur les Inouïs, le tremplin rock du Printemps de Bourges. On en avait parlé dans les précédentes chroniques puisque tous les groupes qu'on a présentés jusqu'à présent ont participé à l'audition régionale. Et bien finalement, c'est Trucks, vous les voyez à l'image là, qui a été sélectionné et qui jouera dans ce festival en avril. 4 gamins de Vesoul, moyenne d'âge 17 ans, ça se voit. Hein. Ouais, ils n'ont pas de problème capillaire. Hein. Ils sont à fond sur les cheveux. Hein. Et un univers rock vraiment énergisant. Donc moi, je m'engage à parler d'eux évidemment dans les prochaines semaines parce que c'est intéressant aussi. Ah ben super, tiens, pourquoi pas, on ne sait jamais s'il y en a qui sont avec nous là et qui se disent, tiens, moi j'aimerais bien qu'une prochaine fois, on parle aussi de moi sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Mon mail. Ah ben voilà. C'est sûr, à France 3, Marilyn Barat, et promis, on fera suivre